Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. On vient de faire une vidéo juste avant. On est aujourd'hui le 2, lundi 2 mars. Ça avance. On approche de Purim, Be'ezrat Hashem, et on est le 6 du mois de Adar, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Un shiur qui sera dédié aujourd'hui, sur nos sages racontes, pour la réussite de la famille Dre. Bracha, Parnassa, Bimiuchat pour Josiane, Mazal, Bat Nejma. Be'ezrat Hashem, beaucoup de bonheur, beaucoup de Hatzlacha. Kol asher tifni taskil v'tatzlichi be'ezrat Hashem, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Hanitzulim michutz la teva. On est dans la section hebdomadaire, comment on dit? Section hebdomadaire, là. Hein? La péricope, Tov, de Noach. On va reparler en hébreu. Anachnu nimtzaim ka'ed beparashat Noach. Adaïn, nos sages racontent, donc on est avec Noach. Et on est arrivé à ceux qui ont été sauvés alors qu'ils n'étaient pas dans l'arche d'alliance. Alors on rappelle comme ça très brièvement que Akadosh Baruch Hu voit que les gens ignore son existence, pense que le monde est un hefker, c'est-à-dire qu'il est sans responsable, il n'y a pas de roi sur terre, Dieu a créé le monde, oui, tout le monde l'accepte tant qu'il ne nous dérange pas et qu'il vit sur son petit fauteuil là-haut, il n'y a pas de problème, mais de voir que Dieu se mêlerait de la vie des hommes, du rang social et ainsi de suite, eh bien, ils ont commis une grave erreur. Le Créateur du monde, comme on l'a vu, on l'a expliqué déjà ce Shabbat et l'an dernier, que les parachutes de la semaine qu'on vient de lire, la paracha de Yétro, Dieu sort un peuple d'Égypte et puis il lui explique sa relation qu'il veut entre l'homme et lui-même. C'est la paracha de Yétro, le don de la Torah, puis Mishpatim. Pourquoi Mishpatim? On avait expliqué que le Créateur du monde nous explique qu'il ne peut pas avoir de relation avec lui s'il n'y a pas de relation entre les hommes. Il faut que le peuple s'aime, que les peuples se respectent, qu'ils ne se volent pas, parce qu'après on va parler de Terouma, donc construire une maison pour Hachem. Et de là, on dit les Chachamim, qu'avant de construire une maison pour Hachem, il faut que les hommes sachent vivre dans l'honnêteté et ne pas se faire du mal les uns les autres. Okay? Comme c'est marqué, pourquoi je vous ai donné les lois des relations entre les hommes, œil pour œil, dent pour dent et tout ça, avant de construire une maison, pour ne pas que vous me construisiez une maison qui vient du vol, ou que vous allez me construire une maison qui vient de la haine de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le temple a été détruit à cause de la haine. Donc si je vous demande de vivre en paix, c'est pour construire une maison durable, mais si vous êtes en guerre les uns contre les autres, ignorant les lois de la Torah, et de qui doit de l'argent à qui, et qui doit quoi à quoi, eh bien, ça va construire une maison qui ne va pas tenir plus de quelques années. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, à cause du lashon hara, de la sinatrinam, du vol, du manque de relationnel, de compréhension entre les hommes, eh bien, Dieu a détruit son temple. Donc, Dieu, d'abord, nous demande de vivre en société, et ensuite, de lui construire une maison, savoir vivre en société. Ken, c'est pas que de vivre en société plus important que de faire une maison à Dieu. Ce serait stupide et il faudrait avoir un hamor pour dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que juste avant, il y a eu quoi? La relation entre l'homme et Dieu. Vous vous rappelez? Les 10 commandements, quoi. Pour ceux qui savent étudier un petit peu. Il y a la relation entre Akadosh Baruch Hu qui se dévoile et qui donne sa volonté. Je suis l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas qui je suis. Après, il parle de l'homme. Hein? Après, il parle de la construction du temple. Ça veut dire que le Créateur du monde nous demande, pour qu'il puisse résider parmi nous, un équilibre de respect de la Torah et des mitzvot dans ce monde, ensuite, relation entre les hommes, ensuite, faites-moi une maison pour que je réside. C'est là. Ici, ils ne veulent pas de Dieu. Dans le déluge, les habitants de cette génération ne veulent pas de Dieu. Ils disent, je t'en MERD, je fais ce que je veux, je fais comme je veux, je couche avec qui je veux, je parle de qui je veux, je vole qui je veux. Voilà. On en est là dans l'époque du déluge. C'est bien. Et aujourd'hui, il dit aussi, Ben Achayot. Alors, vous vous rappelez que Akadosh Baruch Hu demande à Noé de récupérer des zougs, des couples d'animaux pour sauver l'humanité, qu'il prendra tout petit. Et puis, d'ailleurs, dans l'arche, ce sont les œufs sont les poussins, les œufs qui ont créé la poule. À la création du monde, ce sont les poules qui ont créé les œufs. Ben Achayot, Stiva Hashem lachnis la teva, barehem ben yomo. Et il y avait des animaux qui étaient extrêmement grands, des animaux préhistoriques, nous dit le Midrash à l'époque de Noé, comme le Rehem. Alors le Rehem, vous avez une marloquette dans le Talmud, à savoir, grand comment? Il y en a qui disent 160 mètres, 16 km, 160 km.
vachement haut, 160 km. Ça veut dire qu'il avait le dos dans l'espace, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Il y en a qui disent. On s'en fiche. Mais comment le Rehem il a pu rentrer dans la Teva? Le Rehem ressemblait à une espèce de rhinocéros. Il y en a qui disent une espèce de taureau. Il y en a qui disent. Comment il est rentré dans la Teva? Les Chachamim nous disent Ben Yomo. Il l'a fait rentrer à sa naissance. Oui, sinon il ne peut pas rentrer. Ra Noar ki orer gufo arbaim ve'arba v'chetzi perasot. Waouh! En tant que naissance, il faisait 44,5 perasot. Mais c'est énorme. Non mais c'est un kilomètre. Prends une parcelle à 1 kilomètre. C'est 44 kilomètres. Il était grand, hein? Ok. Chayak Dolai. Maasa, nakav hor bekotel ateva, vichnis darko et chotmo shel hareem, vet karnav kachar la teva. Alors, lui, il n'a pas pu le rentrer dans l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce qu'a fait Noach? Il a fait un trou dans l'arche. Une teva décapotable. C'était une teva décapotable. Il l'a attaché avec ses cornes. On sait qu'il avait déjà des cornes à la naissance. Et uniquement le chotem, le museau de cet animal, pénétrait dans la teva pour qu'il puisse respirer, alors que son corps, lui, par contre, était dans les eaux tumultueuses et brûlantes. Mais sa peau était tellement épaisse que ça ne l'a pas touché. On verra le Rehem encore à une époque, l'époque du roi David. Kachar gavro amaim, shat harehem, alpenehem, veshaf, veshaf, avir ninchima, derech achor, shebateba. Et donc le Rehem, il a fait, d'une pierre deux coups, il respirait l'air qui était dans la teva, dès qu'il manquait de souffle, et en même temps, il insufflait de l'air dans la teva. Tov. Il y a eu un autre personnage qui est resté en dehors de la teva parce qu'il était immense, contrairement au Rambam dans Moreh Nevuchim, Og Melech Habashan. Og et Sichon viennent des Néphilim, d'accord? Baal Noach veitchanen me'od lefanav ki yirachem alav ve'achnis oto bateva. Il lui a dit, est-ce que tu peux moi aussi me prendre? Je veux faire teshuva. Il lui a dit, Og, je voudrais rentrer dedans. Il bonen bon Noach ve'necherad migov o'arav. Il a été surpris de la hauteur de Og. Hashav Noach belibo anak ze pachad shav ifrad vada igiu me'amaboul ad le karsula velo inazek klal. Alors ici, contrairement au Rambam, qui dit que Og devait faire dans les 5 mètres de haut, la Gemara dit pas du tout, et le Midrash nous dit encore moins pas du tout. Il lui dit, Noach à Og, il lui dit, mais combien de déluges il pourrait y avoir sur terre, ça n'atteindra même pas ton talon. Pourquoi tu veux que je te sauve, il lui a dit. La karsoulave, c'est le petit os là que tu as en bas là. Et même si toute la terre est envahie par les eaux, dépasse pas ta cheville. Tellement tu es grand. Ah, Mishirba le Avtirbon, Bikesh Menu Noach, qui Shabalo, chez Loïgrom Tsarot Levanav, Kol Yamav. Mais Noach a trouvé une occasion de faire un deal avec lui. Il dit, toi, tu es tellement puissant et dangereux, Og, que je te demande une chose. Si je te sauve, est-ce que dans ce cas-là, tu peux me promettre de ne jamais faire de mal à ma descendance? Nishbalo Og ala davar hazeh. Et Og le lui a juré. Noach irshalo leshevet al achad et atzim amichubarim la teva. Il lui a dit, alors fabrique-toi un radeau qui puisse supporter ton poids et attache-toi à la teva. Si on apprend quand même un chidouche, pas seulement celui qui était dans la teva, dans l'arche d'alliance, dans l'arche de Noach était sauvé, mais tout celui qui touchait ou celui qui s'accrochait à l'arche était aussi sauvé, même à l'extérieur. Il avait comme une espèce de protection. Donc là, on apprendra une chose sur laquelle même les scientifiques avaient posé une question une fois en disant, bon, il s'est fabriqué une arche spéciale avec du poids, avec, ça l'a sauvé. On voit qu'ici, la Torah ne nous dit pas du tout, c'est Dieu qui l'a sauvé. Pourquoi? Et ceux qui n'étaient pas dans la Teva, ils ont été sauvés aussi. Et donc, c'était un humain malgré tout.
il lui a fait un radeau, et il lui a dit attache-toi à l'arche. Noach irsha la shevet al achad ha'etzim amechubarim la teva. Il fallait que ce soit mechoubar, une planche qui soit mechoubar, c'est-à-dire qu'il soit attaché à la teva. S'il est si grand que ça et que ça soit sur la teva, à mon avis, c'était plus une arche, c'était un sous-marin, le truc. Et Noach et Teva, Zachar, Nekeva, Mikol Balechaim. Il a porté donc tous les animaux, masculins, féminins, afin qu'ils puissent vivre. Qu'est-ce que nous apprend ici la Torah? Que, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a voulu? Zachar et Nekeva. Il n'y a pas de couple qui puisse exister sur terre, si ce n'est que femme et homme, masculin, féminin. En aucun cas femme, femme, en aucun cas homme, homme, en aucun cas animal, homme. En aucun cas. Et cela, dans le Midrash, la Torah nous dit ici, il y a plus de 2000 ans, Akadosh Baruch Hu les a laissés à l'extérieur de la Teva, Veushmedu. Ils ont été exterminés, lo alenu. Mina teorim, shiv'a, me'achaya shenena teora, shnaim, shnaim. Des animaux purs, 7. 7 couples. Des animaux impurs, que un couple. Zachar et Nekeva, zéou. Shiardou mi'amaboul berach, Noach et Ha'el akadosh, ve'amar. Et quand le déluge a cessé et que Noach est descendu de l'arche, il est descendu en disant une phrase. Baruch Adonai Asher Natan b'chokhmato lireav, ou Baruch Hamatzil nafshot chasidav. Amastir et achusim betilo, mechonen la'avadav bina le'askel ledaber im bnei adam, im kol ba'alei ha'chaim v'chayav ve'ad behema, ve'ad remasim ve'gdagim le'odiak kulam kocho gvurato amale olam. Donc Noach, quand il est descendu, il a fait une bracha à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Hashem, source de bénédiction, tu es Hashem, Asher Natan Mechochmato, qui a donné de sa sagesse, de son intelligence, l'iréav à ceux qu'il aime. Au Baruch Hamatzil Nafshot Hasidav, et béni celui qui sauve les âmes de ceux qui font encore du chesed, ceux qui le respectent encore. Amastir et Achosim Betzilo, Vechonen La'avadav, Bina ve'askel ledaber im bnei adam, et donc il nous a donné l'intelligence de savoir comment parler les hommes les uns avec les autres, ve'im kol ba'alei ha'chaim, de respecter le monde animalier, ve'chayav ad behema, des animaux des champs aux animaux de la forêt, pas de la forêt, des animaux de ferme, des animaux de la forêt, ve'ad remasim, ve'dagim, des plus petits animaux jusqu'aux poissons, le'odial et kulam kocho gvurato amale olam, afin d'enseigner et de faire savoir à tous combien Akadosh Baruch Hu est illimité et combien il fait ce qu'il veut à la fin, qui akol talouy bo, car tout ne dépendra que de lui. En d'autres termes, ici, si je devais poser une question, à cause de quoi exactement il y a eu tout ce maboul, la mort, l'extermination de la planète à cette époque de Noach? À cause de quoi? Deux choses. Mélange des espèces et le vol. Alors moi, je vais traduire ça, vous avez raison, mais on va traduire ça parce que c'est pas assez général. Débauche, mélange des espèces égale débauche dans le judaïsme. Mais et la deuxième chose, tu as très bien répondu, c'est le vol. Alors, pour répondre ici, Azma, quel est des mélanges d'espèces? Pourquoi est-ce qu'un âne n'irait pas avec une jument? Arrête, ils sont de la même famille quelque part. Ils ne se ressemblent pas bidiouk. Va la malo. La malo. En général, vous comprendrez que quand il y a des mélanges d'espèces, oui, bien, il y a un problème. C'est que le but essentiel de la création du monde, c'est prou urvu ou milou et aret. Croissez et multipliez ensemble. D'accord? Pour nouveau site, l'homme vont ensemble. Les espèces doivent rester dans leur contexte. Et le problème, c'est que le mélange des espèces provoque un dysfonctionnement au niveau de la nature de l'homme. Vous savez ça? Par exemple, si je prends l'âne et la jument, ou l'étalon et l'ânesse, et que je les mets ensemble, ils vont avoir un enfant ou pas? Oui. Il s'appelle comment cet enfant? Il porte un nom de poisson d'ailleurs. Le mulet. Le mulet est un animal extrêmement puissant. C'est l'animal numéro 1 pour porter plus que l'âne les marchandises. Il n'y a pas plus fort qu'un mulet. Seulement le mulet, il a un problème. Il est stérile. Il est plus productif. Ça veut dire que le mélange des espèces, dans l'absolu d'extérieur, il n'y a rien de mal.
Le seul problème, c'est qu'il ne continue pas la vie. Donc la vie s'arrête. C'est un peu comme un juif qui épouse une non-juive. C'est un humain, c'est une humaine. Pourquoi être raciste? Pourquoi dire lui il est mieux que l'autre? Allez, on est tous humains, pourquoi pas? Le problème, c'est que ce qui ressortira de cette naissance n'est plus productif. C'est pas juif. C'est productif entre un goy et une goya. Qu'un non-juif épouse une non-juive, oui, c'est productif. Et c'est une mitzvah pour eux d'apporter des enfants. Mais c'est un mélange d'espèces. Les juifs sont une race, am levada dishkon, au bagom le trashav. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas productif. Ça met un terme à la suite des événements de la pureté du peuple d'Israël. C'est même une question de racisme, c'est pas une question que nous on est mieux. C'est que tout comprend, on peut pas marier, par exemple, prenons les félins. C'est bien les félins. Donnez-moi, vous êtes, donne-moi un félin quelconque. Tigre, un autre. Un chat, un autre. Un guépard. Un guépard, un autre. Un chat. Ça a déjà été dit, une panthère. Une panthère, elle se marie avec qui? Une panthère, un lion, ça se marie avec qui? Une lionne, un chat, une chatte, un tigre, une tigresse. Vous avez remarqué que les espèces se marient entre eux. Et pourtant, c'est exactement les mêmes. Il y en a un au niveau des dessins extérieurs, voilà. Lui, il a des rayures, lui, il n'a pas de rayures. L'autre, il est tout noir, l'autre, il est tout gris. C'est autodabar. Ils ont des griffes, ils mangent de la même façon, ils ont les mêmes hormones, ils ont la même façon, la même gestation. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et vous avez remarqué que la nature ne les marie pas. Il peut y avoir des accidents dans les eaux où un lion, il n'a pas trouvé de gonzesse, il va aller avec la tigresse. Il dit à la fin, t'es une sacrée tigresse. C'est possible, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Mais ça fait des animaux méchounim, changeants. Il faut que chaque espèce respecte son espèce. Vous avez des fruits qu'on appelle les kilaïm. Est-ce qu'on a le droit de fabriquer un fruit qui vient de deux espèces différentes? Non, sourd de Raïta. Mais si c'était fait, on a le droit de les manger. Donnez-moi un fruit, par exemple, qui vient de cela. La mandarine. Espèce de fruit. Qui vient d'une espèce, puis d'une autre espèce. Alors, ça ne vient pas de lui-même, ce n'est pas naturel. Et la reine Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que les espèces restent à leur place. On ne mélange pas les espèces. Surtout pas. Dans la Torah, on a vu qu'il y a eu le déluge à cause de ça. Attends, je ne parle pas des espèces, un noir qui va se marquer avec une blanche ou comme ça, chas v'shalom. Les non-juifs, ils ont le droit, une chinoise peut tout à fait épouser un européen. Il n'y a pas de problème avec ça dans la Torah. C'est pas là qu'est le problème. Même chez nous, des juifs éthiopiens ou des juifs éthiopiens peuvent tout à fait épouser des juifs tunisiens. C'est au niveau de la bouffe que ça va un peu bloquer. Hein, c'est pas la même culture, c'est pas le même goût, c'est pas les mêmes épices. On a des cultures. Et on dit souvent, épouse une fille de ta rue si tu veux vivre heureux. Une fille qui connaît ta culture, ta cuisine. L'homme souvent, il recherche sa mère chez sa femme, de façon inconsciente, hein, bien sûr. Aval, Baruch Hashem, nous on s'est un peu trompé à travers ces 2000 ans. Le peuple juif, il n'a pas ce côté espèce marocain, tunisien, algérien. Ça, c'est la galoute qui nous a provoqué ça. Non. Nous, on est une seule espèce, on s'appelle les Hébreux. C'est pour ça qu'on parle l'hébreu. Et Bezrat Hashem, d'ici peu de temps, il n'y aura plus cette notion de... D'ailleurs, ça a déjà disparu en Israël. Il n'y a pas de notion, quoi, t'épouses une comme ça, voilà, j'ai un mariage à faire, la fille elle est kurde, le mec il est marocain, et il se marie, et tout va bien, grâce à Dieu. Et, le pays d'Israël a fait le shalom de cette petite haine gratuite entre nous. On va dire, t'as épousé une Marocaine, tu vas étudier Maseret Makot, t'as épousé une Tunisienne, tu vas vivre dans l'huile, t'as épousé une Algérienne, tu vas te crever de faim. Il n'y a plus de ça, grâce à Dieu. Des Gemar. Hein? Sauf sur le plan politique. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut le Mashiach. Il faudrait non pas un peuple qui aille élire ce qu'il pense, il faudrait quelqu'un qui aille élire son peuple. Il faudrait une tête. Okay? Vous savez, quand on se lave, on commence par quoi? Toujours. On ne commence pas par les pieds quand on se lave. On commence par la tête et ensuite on descend. Tant que le corps choisira sa tête, il faudra des interventions constamment. Rabotaï, faites attention. Et que bien cher, quand il vient, il ne demande pas d'être choisi le machar.
Hein, c'est pas Mashiach. Tu veux? Ouais. Qui veut qu'il soit le Mashiach? Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le Mashiach, il vient, il s'impose. Il est le Mashiach. Il a été sélectionné que par une seule personne, c'est Dieu. Et lui, il dira au peuple ce qu'il doit faire. Celui qui le suivra vivra, dans Chesed Abraham, c'est marqué comme ça, et celui qui ne le suivra pas mourra. C'est marqué aussi comme ça. C'est là. Shiniske Kulanu Bezrat Hashem, un jour extraordinaire, des Totsaot magnifiques. Et puis encore une fois, je le dis et je le répète, nous ne sommes pas venus réussir, mais faire ce que nous devions faire. Donc voilà, je vous ai dit, celui qui nous aime, celui qui nous suit, celui qui nous fait confiance, celui qui sait que Bezrat Hashem, on a la tête sur les épaules, ira aujourd'hui voter pour la Torah. Et voter la Torah aujourd'hui, c'est voter chasse. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.